et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est actuellement à 6 days out de ma première compétition de bodybuilding. C'est un truc de ouf, franchement, je peux pas vous dire si c'est passé vite ou pas vite. J'ai l'impression que c'est un peu comme une grossesse, genre ça passe vite mais c'est quand même très intense. Donc là, 6 days out, écoutez, c'est le plein cœur de la peak week entre guillemets dont je vous parlais dans le dernier épisode. Mais j'ai pas encore commencé à remanger. Par contre, j'ai plus de cardio à partir d'aujourd'hui. C'est ça un petit peu la nouvelle. Je ne fais plus de cardio. Et à partir de mardi, donc mon show c'est samedi, à partir de mardi, j'aurai mes steps qui vont passer de 12 000 pas à 8 000 pas. Donc tout ça dans l'objectif de reposer mon corps avant le show. Et là, du coup, c'est le moment de faire un petit peu le sac pour la compétition. Je le fais en avance, j'ai une grande to-do list et tout parce que j'ai trop peur d'oublier quelque chose. Donc du coup, je vais tout organiser, que ce soit des petites têtes d'oreiller en satin, jusque à mes petits slippers, petites tongs comme ça pour pas gâcher le tan. Donc je vais faire ce sac, ça va prendre beaucoup de temps je pense, mais c'est important de rien oublier parce qu'une fois qu'on est là-bas, voilà. Ça, pour l'anecdote, c'est un petit tabouret portable, c'est-à-dire en fait là on dirait une pochette, mais ça se déplie et ça fait un tabouret. Je vais pas vous le montrer parce que la dernière fois que j'ai essayé, j'ai mis 4 heures à le replier, mais ça peut être pratique. On a également, ça c'est un matelas gonflable, un peu un truc de camping pour les backstage. Parce que vous savez, quand on est dans les backstage, il n'y a pas forcément de quoi se reposer, donc c'est un peu un tapis yoga ou ça, mais ça du coup c'est plus petit, donc c'est quand même plus pratique. Ça à la base c'est mon sac pour le show, donc avec tout ce qui est genre bande comment on dit, la bande pour pumper et tout, mon bikini de scène, mes talons, etc. Faudra vraiment rien oublier, c'est super important. Et puis bien sûr je vais vous montrer toutes les petites nouveautés que j'ai dans la Peak Week. Donc j'ai hâte de tester peut-être des nouveaux goûts de crème de riz, tout ça. Mais ouais, donc pour l'instant le seul update c'est donc pas de cardio pour moi à partir d'aujourd'hui. Et aussi la petite nouveauté c'est que on fait des check-in beaucoup plus souvent quand c'est la fin de la prep. Donc moi j'ai des check-in tous les jours avec Arthur et je sais qu'au bout d'un moment c'est même plusieurs check-in par jour. Donc préparez-vous à sortir le trépied, les talons et le bikini de posing beaucoup de fois dans la journée. By the way, vous savez pour le tan, pour protéger les cheveux et tout, il faut mettre un... Voilà, on ressemble à ça avec un mix entre Charlotte aux fraises, Todd et un chef qui s'est perdu. On est actuellement à 5 days out de la compétition. Ça avance tellement vite. Là du coup on est lundi, je suis en télétravail, j'ai énormément de boulot. Je me dis oh mon dieu, j'espère qu'il n'y a pas de deal qui va pop comme ça de manière super intense d'ici la fin de la semaine. Parce que le problème avec la finance c'est qu'il y a énormément d'incertitudes dans ce travail. Et clairement ce serait pas le bienvenu. Donc écoutez, on va croiser les doigts tous ensemble pour moi. Et sinon du coup petit unboxing de ma commande Amazon. La whey Limitless Pharma qui est genre franchement la meilleure whey du monde, c'est avec cette whey là et la whey My Protein combinée ensemble que je fais mon petit gâteau de whey fondant au chocolat. Donc là du coup c'est le nouveau goût que je vais essayer, donc c'est double chocolat tout simplement. Parce que là j'avais que PB Cup et Ferrero Rocher, mais là du coup double chocolat, c'est simple, c'est basique, je pense que ça va être bien. Et je vais en profiter pour vous faire une annonce en exclusivité. Pour vous récompenser de regarder mes vlogs sur YouTube, vous allez le savoir en avant-première, voilà. J'ai pour intention de lancer mon podcast parce que j'ai beaucoup de choses à raconter et je pense que ça pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous de connaître un petit peu mon expérience, notamment sur la musculation, sur ma relation à mon corps, tout ce qui est développement personnel, tout ça, par rapport au travail, à l'organisation, bref, plein de sujets super excitants à aborder. Et donc, j'ai commandé un micro et je vais me former. Je n'ai aucune idée de comment on fait tout ça. Mais écoutez, on apprend. Et donc, voilà, stay tuned, c'est le cas de le dire. Je vais lancer mon podcast. En tout cas, c'est dans mes projets. Peak Week Update, on est mardi et je crois que ça a été l'une des journées les plus difficiles de la prep au travail depuis le début. Je me suis fait staffer sur un nouveau deal à 4 days out de ma compétition. Je pense que en termes de malchance, là je peux jouer au loto. Sincèrement, c'est horrible. La finance, c'est un domaine dans lequel il y a énormément d'incertitudes. Vous pouvez avoir des trucs qui popent de partout comme ça au dernier moment. Et j'ai pas eu de chance. J'ai eu une semaine plutôt calme la semaine dernière.
Et là, du coup, nouveau dossier chiant et last minute, donc ça me tombe dessus. Je vous avoue que très sincèrement, ça me stresse de fou. Je vais essayer de... Genre, j'ai prévenu tout le monde que j'étais bien off et tout parce que j'ai posé mon jeudi et mon vendredi. Donc j'espère que tout ça, ça va être bien respecté. On croise les doigts. Et je vais essayer de rendre le maximum de taf d'ici mercredi. Mais c'est vrai que c'est tellement dur de gérer la peak week avec le taf très stressant en finance. Mais bon, je vous dis encore une fois que c'est possible. C'est juste que vraiment c'est drainant et tout et c'est zéro optimal. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que demain on mange, demain il y aura plus de glucides dans ma diète. J'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir. Du coup aujourd'hui c'était le dernier jour de diète basse on va dire et demain c'est la fiesta. En gros donc c'est ma diète de base mais avec des choses rajoutées. Donc j'ai à la place, bon ça c'est un remplacement, mais à la place de mon avoine le matin, j'ai 40 grammes de crème de riz au lieu de 40 grammes d'avoine, ça va se digérer un peu mieux et ça va être très sympa. J'ai du riz sur mon repas du midi, oh je vous dis ça, je suis trop heureuse. J'ai 50 grammes de riz cru, c'est genre, pour moi c'est une portion de fou furieux. Donc ça j'ai très très hâte, je pense que ça va me carry dans cette journée de travail. J'ai également plus 30 grammes de crème de riz au goûter, trop bien, et j'ai un tout petit peu plus de riz le soir. Donc voilà, en gros c'est ça. Évidemment comme d'hab, je connais toujours pas mes macros parce que ça me préserve mentalement et que c'est tout simplement plus simple pour moi de suivre un plan fixe. Et donc voilà, première journée de la recharge, donc j'ai toujours pas de cardio, hein. Le cardio il m'a été enlevé dimanche et depuis j'en ai plus. Mes steps sont également réduits, je suis à 8K steps, aujourd'hui j'ai marché un peu plus parce que je sais pas, juste aller au bureau. En fait, évidemment, j'ai fait aucun step sur tapis, mais c'est juste naturellement parce que je suis allée à la salle ce matin pour faire les jambes. Training d'ailleurs avec des reps in reserve. Donc en gros, le concept de la rep in reserve, c'est que vous avez... si de base vous sentez que vous pouvez faire 10 reps sur cette série-là, et vous arrêtez à 8. Par exemple, pour moi aujourd'hui où je devais garder 2 reps in reserve, sur certains exos c'était un peu frustrant, sur d'autres exos, concrètement avec la fatigue de la prep, c'était plutôt pas si mal, hein. On était bien content de ne pas les faire les 2 reps de plus au hip thrust. Je vous avoue qu'on était bien content qu'ils restent en réserve. Mais donc voilà, ça c'était le training, donc c'était mon dernier, on va dire, vrai training. Aujourd'hui mardi, jeudi, j'ai un espèce de full body. J'ai hâte, une espèce de séance un peu full body pour retravailler un peu tous les muscles pour que ça circule bien avant la compétition. Donc jeudi, j'ai un massage par mon amie Mylène, donc c'est pas genre un massage chill, ça va être vraiment un massage drainant et tout, enfin tout ce qu'il faut pour bien reposer le corps avant le show. Mais donc voilà, là mardi, on prend cher au travail, à 4 days out et on assume, mais on a tellement hâte de bouffer de la crème de riz qu'on est là. Et donc on est mercredi de la peak week, je m'en vais au bureau, donc dernière journée au bureau pour moi. J'ai travaillé comme une malade sur le nouveau deal de 5h du matin à 8h du matin. Je vous avoue, je suis explosée, c'est pas du tout optimal pour la peak week, mais bon, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Et voilà, écoutez, la bonne nouvelle aujourd'hui c'est que je remange, donc ça c'est trop bien. J'ai du riz ce midi, j'ai tellement trop hâte, j'ai de la crème de riz aussi. Donc on voit le côté positif, on voit le verre à moitié plein et on est heureux de manger. Et me voilà rentrée du bureau, donc c'est le moment du goûter incroyable. On a ici 50 grammes d'ananas. Ici c'est mon petit gâteau de whey habituel. Et la grande nouveauté c'est la crème de riz. Donc crème de riz, ici donc 30 grammes de crème de riz à la fraise de la marque Elevate avec également des framboises. Donc merveilleux. En tout cas le déjeuner avec le riz là c'était vraiment super bon. Mais franchement je crois que ça m'a donné tellement la dalle parce que genre c'est en mode mon corps il croit qu'il remange et du coup genre il envoie tous les trucs, mais bref. Et aussi j'ai eu mon horaire de tan et de maquillage. Maquillage à 7h du matin, je pense que ça va être pépite. Mais voilà, trop hâte. En tout cas, ça s'approche vraiment. Et on se retrouve à 2 days out de ma compétition. Là, on est le jeudi 18 juin. Et écoutez, on continue le refeed, enfin le grand refeed, dans le sens me donner plus de glucides. Ce matin, j'ai, avant le training, du coup, 50 grammes de crème de riz,
À la place de mon fromage blanc avec mes fruits, du coup j'ai de la whey pour qu'au niveau digestion ce soit un peu plus facile. J'ai également 60 grammes de riz cru ce midi, mon dieu, c'est tellement bien. Et j'ai un peu plus de riz ce soir et j'ai de la crème de riz au goûter, la même quantité qu'hier. Donc écoutez, trop hâte de manger vraiment tellement la dalle. Hier j'ai eu une grosse journée au travail encore, vous savez, je suis vraiment un peu au bout de ma vie au niveau de ça. Surtout que ça tombe en peak week, beaucoup de boulot. Et en fait, j'ai fait un petit malaise dans la rue hier. Ça m'est arrivé à pas mal de reprises sur la fin de cette prep. Mais ouais, ça m'a surpris parce que pourtant j'ai quand même plus mangé hier. Mais vous voyez, on est allé faire les courses et j'arrivais pas à revenir après. Genre vraiment, il y a une mini-côte. Les mini-côtes, ça me tue. Genre vraiment, j'ai dû m'asseoir par terre, j'attendais, c'était horrible. Genre vraiment, bref, enfin, comme quoi, même avec plus de nourriture, parfois on n'a pas plus d'énergie. Mais bref, comme d'habitude, on se relève et on avance. Et là, ce matin, je suis toujours autant fatiguée. Mais je suis trop excitée de manger ma crème de riz là, donc je vous avoue, j'ai trop hâte. Et après, ce sera le dernier training de ma peak week. Donc ça va être un espèce de training un peu pump, un peu training cliché, vous voyez, avec un peu de kickback, un peu d'élévation latérale, tout ça, avec des séries longues. Donc j'ai hâte, ça va être chill, ça va être un petit training tranquille. Je vous avoue que normalement, j'adore m'entraîner, j'adore les grosses séances, mais avec la prep, on a juste envie d'un truc tranquille parce qu'on n'a plus d'énergie et les leg day deviennent, enfin en tout cas pour ma part, sont devenus extrêmement durs. Donc là, ça va être cool, petite séance pump, j'ai bien hâte. Et du coup, c'est ça, je dois envoyer des check-in avant, au réveil, avant mon entraînement, juste après mon entraînement, juste après l'un des repas, juste après l'un des autres repas. Genre, il y a au moins 5 check-in à faire aujourd'hui, donc je m'apprête à beaucoup mettre mes talons. Et également, je me pèse juste avant de dormir. Parce que c'est pour voir, en gros, pour prédire entre guillemets un peu mon poids du lendemain matin. Donc je me pèse juste avant de dormir. Hier, pour l'ordre d'idée, le matin, je faisais 48,8 kg. Ce poids est fou, hein, mais bref, 48,8 kg. Et au moment de dormir, je faisais 50,5 ou 50, je sais plus de 50 kg en tout cas. Donc c'est normal en fait, c'est la nourriture et l'eau qu'on a dans la journée évidemment, hein. Mais c'est ça, donc en gros je perds entre guillemets temps et temps pendant la nuit et du coup le matin ça permet d'un peu plus prédire pour le jour du show. Bref, c'est toute une science. Et sinon, le sel et l'eau restent évidemment le même aujourd'hui. Et donc, comme je vous disais, j'ai eu mon rendez-vous de TAN, donc ça va être à 2h demain. Mon dieu, j'ai tellement peur pour le TAN. Genre, vraiment, c'est une expérience humaine apparemment. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Enfin, je pourrais pas filmer là-bas, bien sûr, mais je vais vous raconter. Et j'ai le maquillage à 7h du matin, du coup, le lendemain. Donc, je vais être bien pimpée à 7h du matin, alors que je passe genre vers midi. Mais bon, c'est la vie. Et du coup, la compétition, elle a lieu à Ottawa. Donc, on part à Ottawa demain, vendredi. On a loué une voiture pour ça. Et aujourd'hui, du coup, il faut que j'enlève l'intégralité des poils de mon corps, même là, même partout, car sinon le tan n'adhère pas. Et du coup, on est obligé de littéralement d'enlever l'intégralité des poils. Donc j'ai un petit peu peur de comment ça va repousser, mais on est obligé. Et aujourd'hui également, on finit de packer tous les sacs, on n'oublie rien du tout. Je vais rechecker 150 fois les choses et tout. Sincèrement, j'ai super hâte. Je suis super fatiguée, mais j'ai super hâte. Je vous ferai évidemment, une fois que toute la saison sera terminée, une vidéo de débrief de ce que ça m'a apporté cette prep. Mais pour faire court, sincèrement, je suis super fière d'avoir fait cette prep, de m'être lancée dedans, d'avoir sauté le pas, d'avoir sauté le cap, parce que ça m'a énormément apporté. Ça m'a prouvé que j'étais capable de faire ça. Ça m'a poussé dans plein de pans de ma vie à entreprendre des choses que sinon j'aurais procrastiné, parce que je m'en sens maintenant capable, parce que ça m'a forcé en fait à me recentrer sur l'essentiel, parce qu'en fait ça vous pousse tellement dans vos retranchements que vous coupez tout le fluff et vous vous recentrez sur l'essentiel, et du coup ça vous pousse à savoir ce qui est essentiel dans votre vie. Donc ouais, ça c'est vraiment les aspects que j'ai beaucoup aimés, et surtout je vais sur scène en me disant chaque jour j'ai coché chaque case, c'est-à-dire j'ai coché l'entraînement, j'ai coché les steps, j'ai coché le cardio, j'ai coché le posing et j'ai coché suivre ma diète au milligramme près. Donc genre
c'est vraiment important et ça va vous pousser à ne pas craquer pendant votre prep, même sur les moments extrêmement difficiles, c'est de vous dire quand vous êtes sur scène, j'arrive avec mon meilleur package entre guillemets, dans le sens où j'arrive avec tout ce que j'ai pu faire en ma possession pour atteindre l'objectif de monter sur scène. C'est-à-dire que vous n'avez pas de choses à vous reprocher, vous voyez. Vous n'avez pas genre, un jour j'ai fait un peu moins de cardio, un jour j'ai arrondi mon beurre de cacahuète un peu. Non, genre vous êtes clair dans votre tête, vous n'avez rien à vous reprocher et vous savez que vous avez coché toutes les cases. Donc ça déjà c'est vraiment une fierté. Et dernier point, c'est que quand même, il faut vraiment se préparer psychologiquement pour la prep. Ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais, sincèrement. Beaucoup, beaucoup plus dur, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Ça a été très, très dur comme expérience et je pense que c'est un niveau de difficulté auquel on ne peut pas vraiment se préparer avant de le vivre. Et moi, notamment au niveau de la fatigue, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé que ce serait à ce point-là. Et je comprenais pas quand on me disait « ouais, tu seras fatigué ». J'étais en mode bah, « ouais, je serai fatiguée ». Non, tu seras fatiguée. Genre. Et ça, c'est des trucs que j'avais pas compris. Mais bref, on en parlera plus tard. Là, 2 days out, on se prépare. Évidemment, posing, training. Je vois également Mylène aujourd'hui, vous savez, massothérapeute et athlète bikini, qui va me préparer ce corps pour qu'il soit le plus reposé possible. Vous savez, j'ai toujours des douleurs au nerf sciatique et toutes ces conneries-là, donc on va essayer que ce soit bien en forme pour le show. Et petite session posing juste après, entre la salle et mon massage. Et après, ça va être vraiment se reposer. J'ai que 8000 pas aujourd'hui, donc ça va pas être des grands marathons dans Montréal. Mais voilà, hyper hâte, là, vraiment crème de riz, trop bien. Et du coup, ici, j'ai mes 25 grammes de whey pour remplacer la prot de mon fromage blanc. Et donc, je vais vous remontrer comment je fais mon gâteau de whey, même si maintenant, c'est devenu un peu une habitude. Pas trop d'eau, il faut vraiment en mettre au fur et à mesure. Et vous faites une crème de whey, genre une whey paste, quoi. Que ce soit un petit peu comme ça, comme une crème anglaise finalement. Non, un peu plus épais qu'une crème anglaise. Et je vais mettre mon carré de chocolat, donc mes 3,5 grammes, c'est précis, de chocolat au milieu et ça va faire un cœur coulant. Et également ma crème de riz, waouh, qui est lourde, ça c'est vraiment un luxe. Donc 50 grammes de crème de riz avec dessus il y aura 10 grammes de beurre de cacahuète et j'ai également 50 grammes de myrtille. Et voici le stack, donc la crème de riz avec les 10 grammes de beurre de pistache, les 50 grammes de myrtille et mon petit gâteau de whey. Incroyable, magnifique. Et du coup, j'ai fait le petit pump workout. Sincèrement, c'était trop cool. Vraiment, meilleur entraînement ever. Ça fait tellement du bien. Genre, de pas avoir des gros exercices, des grosses séries et tout. Parce que sincèrement, en prep, et à un moment donné, vous en pouvez plus de la presse et des trucs comme ça. Genre, franchement, là, c'était tellement kiffant. Des petits kickbacks, des petites élévations, des petits trucs tout chill. C'était trop bien. Vraiment, plaisir de ouf, très clairement. Et voilà. Et là, du coup, déjeuner. 60 grammes de riz cru. Là, c'est en train de cuire. Quand je vous dis que genre la quantité, elle me paraît incroyable. Oh là là, j'ai tellement hâte. Mais pour le coup, j'ai tellement la dalle. Genre clairement, j'ai tellement la dalle depuis que je remange des glucides. Parce que je crois que mon corps, il est en mode oh ça y est, on remange. Et moi, je suis en mode ouais, un peu, mais c'est quand même limité, tu vois. Et genre bref, j'ai super faim. Mais c'était trop bien, super bon training. Là, je commence à avoir vraiment hâte. Je suis en train de finaliser mes sacs. Ça s'approche de fou. J'ai très hâte aussi, ça va être là quand vous regardez la vidéo, ce sera annoncé depuis longtemps, mais du coup je vais bientôt annoncer sur Instagram que j'ai fait la prep et tout et que j'ai sorti la série de vidéos YouTube. Mais tellement contente d'être arrivée jusque là, d'avoir tenu malgré les obstacles, sincèrement. Je suis extrêmement fière de moi, extrêmement grateful d'avoir pu faire cette expérience, même si c'était hyper dur. Et que j'avais sous-estimé la difficulté, bah, j'ai tenu bon et franchement trop contente. Je suis pas mal pas nostalgique, c'est pas le mot, mais genre je suis vraiment fière actuellement. Et c'est ça, là je vais manger mon riz. Oh, j'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte. La moi de off-saison, elle aurait été en mode ah c'est pas tant que ça. Mais là, la moi qui a pas vu autant de riz depuis longtemps, ça fait plus drôle. Tellement heureuse. Non vraiment, la quantité là,
La quantité, elle peut vous paraître pas grand-chose, d'accord? Mais moi, il faut savoir que je n'avais plus de glucides le midi depuis très très longtemps. Donc là, 60 grammes de riz cru. Plus, on le fait bien gonfler et on achète un riz ici à Montréal qui gonfle de fou. Ça vous fait un volume. Et voilà le produit fini. Donc on a le bœuf, les légumes et le riz. Ça a l'air majestueux. J'ai tellement trop hâte. Vous voyez, là j'arrive à la partie riz, donc sous mon bol. Normalement, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est les légumes et ensuite il y a genre ça de riz le soir, le midi, il n'y a pas de glucides. Mais vraiment là, je revis. Regardez-moi cette quantité. Vraiment là, je suis posée devant une vidéo YouTube de Will Tennyson, youtubeur canadien incroyable. Si vous le connaissez pas, je vous recommande vraiment de regarder. D'ailleurs, il a fait une prep lui en mode expérience sociale. Enfin genre, je teste la prep. C'était une vidéo tellement intéressante et c'est, je trouve, sincèrement, la vidéo la plus authentique et la plus relatable sur la prep que j'ai vue depuis le début. Et sincèrement, ça m'a pas mal aidé à me préparer psychologiquement à ce que ce serait que la prep. Donc, si jamais vous voulez faire une prep ou si jamais vous êtes en prep, vous avez envie de relate, regardez la vidéo de prep de Will Tennyson. C'est très intéressant. Oh, sur ce, je vais manger mon riz là. Je suis allée chez Mylène pour me faire masser. C'était vraiment trop bien. Vraiment, Clinique Reset à Montréal. Si jamais vous passez par là, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment genre le meilleur massage que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc, big up à elle. Et ouais, elle m'a donné des petits derniers tips pour la compétition, vu qu'elle-même fait des compétitions bikini. Et là, du coup, c'est parti pour le repas numéro 3. Donc j'ai 30 g de crème de riz, 10 g de beurre d'amande, 10 g de chocolat noir 85%, 150 g de fraises et également 30 g de whey. Donc ça va être un bon petit goûter. J'ai trop hâte de manger ça. J'ai trop faim, vraiment. Je vous dis là, les glucides en plus, là, mon corps il est en mode... Ah bref, je suis en train de finir de packer mes sacs. Et ensuite, c'est parti. Demain, du coup, on part à 11h de la maison. J'ai mon TAN donc à 14h. Ensuite, c'est le meeting athlète. Et ensuite, c'est... Enfin bref, avant il y a le check-in et après il y a le meeting athlète. Parce que je suis une athlète. Bref, et ensuite, du coup, ce sera le show day, le samedi, qui arrive. Mais là, déjà, goûter. Et du coup, voici le stack. Donc on a les fruits, le chocolat qui est un peu splitté entre la crème de riz, donc avec le beurre de pistache, et mon petit gâteau de whey. Magnifique. Et évidemment, l'hydratation, hein. Je suis toujours donc sur 5 litres d'eau par jour et 4 grammes de sel. Voilà, ça bouge pas pour la pique. Le jour du show, je vais sûrement un petit peu moins boire. Mais sinon, ouais, pareil, rien ne change. Voilà, on fait pas du tout Gains Elite Coaching, les vieilles méthodes à l'ancienne où genre vous buvez d'un coup 8 litres d'eau et après plus du tout d'eau. Voilà, rassurez-vous, c'est pas comme ça. Donc là, je vais me régaler, vraiment. Évidemment que je vais manger ça avec ma cuillère de bébé, hein. Ça, y a pas de... on ne déroge pas avec cette prep, vraiment. Quand vous passez sur ça, c'est con, mais vous n'arrivez pas à changer. Donc j'ai envie de commencer mon festin par mon gâteau de whey. Mon fondant au chocolat de whey, mais c'est tellement magnifique. Regardez-moi ça. Je vous jure que ça, je pense que ça va être une obsession de prep qui va durer après la prep. Genre vraiment... Est-ce qu'il y a besoin de mots même pour décrire à quel point c'est magnifique? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Écoutez, je vais savourer ça. Et ensuite, il me restera un dernier repas, donc qui est mon dîner de base. Donc on fait 4 repas dans la journée. Et je n'ai pas de ProBite ce soir. Vous voyez les ProBite là, les petites billes de whey et de je sais pas trop quoi, qui est le seul truc industriel que je mange dans ma prep. Enfin, industriel. C'est fait ici à la main au Québec, mais je veux dire, ça reste que c'est entre guillemets pas brut, le seul produit non brut. Et bah je l'ai pas aujourd'hui, sniff. Mais bon, on va pas se plaindre, il y a tellement de nourriture, on est tellement heureux que voilà. Et je sens que vraiment le massage, ça m'a tellement reposé. Vraiment, trop contente d'avoir fait ça. Et du coup pour le dîner, en gros c'est la même chose que ce midi, mais avec un peu moins de riz. Et j'ai également des framboises et du beurre d'amande. À demain. J-1 avant la compétition, donc là on est sur le départ, les sacs sont prêts. Et donc petit déjeuner avec la crème de riz, le beurre de pistache, le chocolat, myrtille et le petit gâteau de whey.
c'est parti. Et là du coup, excusez ma tête fatiguée et pas maquillée, mais on est parti, ça y est, on va à Ottawa, mais avant, petit passage pour acheter mon cookie post-show. Oh là là, j'en ai rêvé depuis tellement de mois, j'ai tellement hâte. Du coup, on se retrouve après le TAN, petit thé. J'ai eu des aventures au TAN, ok. Y a une marque dans mon dos qui veut pas partir et c'est genre... En fait, il y a plein de marques qui se sont formées à cause de mon jogging quand je l'ai remis. Et du coup, je suis retournée au TAN et c'était trop la merde. Et du coup, ils l'ont fixé, mais genre, il y a un truc dans le dos qui n'arrive pas à faire partir. Et du coup, il y a une deuxième couche de TAN demain, donc on espère que ça va le faire. Mais sinon, ouais, le TAN, c'est une expérience sociale, sincèrement. Je suis tombée sur une fille très gentille, donc ça allait, mais mon Dieu, genre, on s'en souviendra longtemps. Et là, du coup, on attend pour le check-in et pour le meeting athlète. Du coup, là, on a fait le check-in et j'attends pour le meeting athlète. Mais j'ai donc une petite crème de riz et également 25 grammes de whey à prendre. Voilà, donc j'ai le numéro 107. Bon, mon chiffre porte-bonheur, moi, c'est plutôt 8, mais on va faire avec. Et là, du coup, on est arrivé au Airbnb, petit bœuf riz. Et ensuite, je vais essayer de faire une bonne nuit de sommeil. Tellement hâte d'être demain. Je suis giga fatiguée. Mais bon, voilà. La petite marque de montagne là, ça me fait vraiment stresser. J'espère que demain ils vont fixer ça parce qu'en gros j'ai une marque dans le dos. Donc là je vais dîner et ensuite on se retrouve pour l'unboxing du sac de goodies. C'est une étape très importante. Du coup, unboxing du sac de goodies. Ils y sont pas allés de main morte, hein. Sincèrement, c'est un beau sac. Je suis vraiment surprise. Des chips. Alors c'est pas le moment, hein. Chips gluten-free protéinés. Ah, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ranch. Ça c'est genre sour cream. Ah non, pickle. Je vais les donner à quelqu'un parce que j'aime pas le cornichon. Mais bon, désolé pour ceux qui aiment le cornichon. Ensuite on a... Oh, ça m'a l'air très sympa. C'est une barre de prot au cinnamon. Très sympa. Diesel, c'est une bonne marque en plus. Classique. En fait, on en rigole parce que du coup, Arthur, avec toutes ses compétitions, il a plein de shakers et de trucs de Supplement King. En voici un nouveau. Voilà. Oh, un beau t-shirt Supplement King. J'aurais préféré un t-shirt de la compétition. Mais d'ailleurs, il y en a ou pas? Non. Putain, il n'y a pas de t-shirt de la compétition. J'ai un peu le seum, mais bon. T-shirt Supplement King. C'est un truc pour tenir le téléphone. Des stickers. Une deuxième barre cinnamon. Alors, des stickers. Un pin avec écrit Fuel Your Goals. Des chewing-gums. Très utiles. On est content. Ah, ça, on en a déjà un grâce aux compétitions d'Arthur. C'est une espèce de banane. Ça peut toujours servir. Ah ça, c'est pas con. Voilà, une serviette pour le tan, par exemple, pour vous voyez, se sécher. Ça, c'est pas con, c'est une très bonne idée. Du pré-workout. Je prends pas de pré-workout, mais bon, voilà. Un très beau stylo. Oh, maman, du popcorn caramel. Alors, des bonbons à la bœuf, hein, non, pareil, je consomme pas, hein, mais bon, voilà. Meilleur pour la fin, et celui-là, je vous avoue, je vais pas vous mentir, je l'ai aperçu. Un cookie qui a l'air... Parce que vous voyez souvent, dans les trucs de compétition, on va pas se mentir, ils font des cookies un peu genre bric-à-brac, bueno, je sais pas quoi, genre ils mettent tout un tas de merde dedans, et au final, c'est un peu sec parce que ça a beaucoup voyagé et tout. Celui-là, quand je vous dis que... Je sais pas si on se rend pas compte à la caméra, mais il a l'air tout moist là. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin. Bref, bon, évidemment, c'est pas pour maintenant. Mais ça a l'air magnifique. Écoutez, c'est des très beaux cadeaux. Franchement, je suis très contente. Et là, du coup, dormir. J'espère que je vais pas trop avoir du mal à dormir. Mais en tout cas, très stylé tout ça. Et là, du coup, lendemain matin, donc on part au maquillage et à la coiffure, bien sûr, par monsieur. 6h40, il est 6h40. Je suis explosée. Et ensuite, il y a la couche de tan numéro 2, du coup.
aujourd'hui, c'est un peu choquant, mais j'ai perdu quasiment 1 kg, je fais 48 kg. Lunaire, hein, lunaire. Je pense que là, on va aller s'éteindre chez Burger King avant. Le coach est On va d'accord. manger, mais des flat mec. On va manger des bons pancakes. Mais bref, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte. J'ai dormi en vrai un peu. Je pensais que ça allait être pire. Genre j'ai quand même un peu dormi. Mais je dirais que genre je dormais 1 heure, je me réveillais, je dormais 1 heure, toujours des petites siestes. Mais bon, pas rien, donc ça va. Et je pensais que genre en mode être sur scène, tout ça. Genre je me projetais, enfin, genre bref, ma routine, bref voilà. Et ouais, écoutez, on a hâte d'être make-upé et tout. Voilà, ça va faire du bien parce que là la tête de cul on n'en peut plus. Et voilà, après le maquillage, on est d'accord, je ne me reconnais pas du tout, hein, mais c'est vraiment trop beau, pour le coup, trop beau, voilà. On a confiance, hein. On a très confiance. Je l'accroche, tu sais. Ouais. When I'm blue, I think of you and your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone, thinking of my life, the vision drifting. Et du coup, premier passage, donc un petit repas avec des galettes de riz et du beurre d'amande. Je vous débrieferai la scène et tout, putain. Et là, du coup, on se retrouve avant les finales, donc un petit meal de galettes de riz et de beurre d'amande et de miel pour changer, donc très sympa. Et ouais, c'est ça, là il est 17h, je pense que je vais repasser vers 19h. Et écoutez, on verra bien. En tout cas, j'ai donné mon max, je suis super fière du package que j'ai emmené. Il y avait un niveau de... Bref, un niveau de fou, énormément de monde et personne n'était off, genre vraiment tout le monde était bien solide. Donc écoutez, je suis super fière de moi, c'est ma première fois, donc je m'attendais pas à des trucs de ouf, on verra bien les résultats, mais voilà. Mais ouais, dernier meal avant de repasser, après j'aurai un petit truc de pré-pump. C'est tellement bon, genre vraiment. Et là du coup, dernier check-in avant les finales. Donc il est genre 18h, je suis épuisée les gars, épuisée. Je vais vous dire une réalité, le Chaudet c'est juste tout le temps changer entre ses chaussures de scène et ces espèces de pantoufles toute la journée. C'est parti, là du coup, finale. Le cookie brownie blondie dont je vous parlais, mon dieu, incroyable. Oh mon dieu. Là on est à Chipotle, l'odeur les gars, ça m'avait tellement manqué parce qu'on n'a pas Chipotle au Québec, donc là on en profite qu'on est en Ontario. Vraiment, les choses simples, hein, une salade au poulet, hein, mais une autre salade au poulet. Au bœuf. Et voilà, Chipotle, donc bœuf, salade. Bœuf, salade. Poulet, salade. Nuance. Ça c'est pour Arthur, hein, c'est pas le mien. Et nous voilà le lendemain du show. Vraiment, ça a été extrêmement intense hier. Et j'ai pas tant réussi à dormir cette nuit, je vous avoue, avec toutes les émotions et tout.
Donc je suis un peu explosée, mais je voulais quand même vous filmer un petit débrief. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais d'un autre côté, il n'y avait rien qui était prévu. Le truc à retenir, c'est que je suis vraiment très fière du package que j'ai ramené. Je trouve que j'aurais pas pu avoir une meilleure shape que ce que j'ai eu là par rapport à là où je partais. Vraiment en termes de conditions, je suis super fière de là où on est arrivé. En termes de masse, bah voilà, hein, on peut pas changer sa masse en temps de semaine et le niveau était vraiment, mais bref, stratosphérique. Pour info, en fait, vous savez, quand on est allé voir la push, si vous avez regardé les vlogs d'avant, la compétition qui s'appelait la push naturale classique, il y avait vraiment beaucoup moins de gens et beaucoup moins de niveaux. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on s'est un peu mis dans la tête que genre, il y aurait à peu près le même niveau à la compète d'Ottawa, mais en fait pas du tout. Il y avait genre 10 fois plus de gens et 10 fois plus de niveaux. Donc voilà, et surtout qu'il y avait pas mal de masters, c'est-à-dire de femmes qui ont au moins 35-40 ans, où c'était leur première compétition, donc bah, du coup elles étaient en novice, true novice et tout, sauf que bah, elles ont 20 ans de masse musculaire. C'est dur de compétitionner avec ça. Donc voilà, mais écoutez, c'est le jeu, hein, c'est un sport qui est très difficile et dans lequel on signe et on paye pour se faire comparer à des gens, pour se faire juger sur son physique. Moi, j'ai fini 5e sur 9, donc c'est... Forcément, c'est pas ce qu'on voulait, hein. On va là-bas pour essayer de faire un top 3, mais je suis quand même très contente. Sincèrement, je suis quand même très contente parce que la scène, c'est une virgule. Vraiment, c'est une virgule. Ça dure 1 minute même pas. C'est vraiment surtout en NPC, enfin bref, autant en WNBF ils font tenir et tout, mais en NPC ça dure 1 minute, c'est vraiment une virgule. Donc c'est du détail. Moi, ce que je retiens, c'est ce que m'a apporté cette prep. Vraiment, ça a été... exceptionnel d'un point de vue me prouver ce dont je suis capable. Ça n'a pas été agréable, ça a été horrible, hein, ça je tiens à le ressouligner, mais par contre ça m'a appris ce dont j'étais capable et ça m'a poussé à entreprendre plein de choses dans la vie. Voilà, donc la scène c'est très court, il faut clairement pas faire de prépa juste pour la scène parce que c'est un moment, en plus sincèrement on s'en rappelle pas tant que ça parce que ça va tellement vite, c'est tellement d'émotions, tellement voilà. Bon, voilà, c'est plus un petit moment comme ça. C'est assez cool le jour du show parce que bah, déjà, c'est vraiment une journée qui est pour vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez être fiers de vous. Ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit hier. Aussi de se voir avec le maquillage de scène, les cheveux, le bikini et tout. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Mais ce que je retiendrai, c'est le processus, c'est ce que ça m'a appris. C'est à quel point je me suis poussée dans mes limites, je suis allée loin, même quand mon corps me disait non, même quand ma tête me disait non, j'ai tenu bon, j'ai coché chaque case chaque jour, et c'est de ça dont je suis fière, et c'est ça que je retiens. Mais bon, on a quand même une petite médaille hein, de true novice B. Mais voilà, ouais, en open, j'ai fait 5 sur 9 et il faut faire 3 sur... faut être 3e minimum pour avoir la qualification pour le Pro Qualifier, ce qui me fait un bon segue pour transitionner sur le prochain sujet qui est la suite. Donc à l'origine, comme je vous avais dit, j'aurais pas dû vendre la peau de l'ours en début de mes vlogs, mais j'avais dit que je faisais la compétition le 20 juin, ensuite une autre compétition le 18 juillet et ensuite le Pro Qualifier si je me qualifie donc en août à Toronto. Je vous avais toujours dit que le Pro Qualifier, j'irais un peu pour la blague. Mais bon, faut quand même se qualifier pour y aller pour la blague. Sachant que cette année, en gros, pour la première fois, ils ont fait genre une espèce de catégorie où on peut y aller même quand on n'est pas qualifié, mais ça m'intéresse pas parce que je trouve que ça se mérite quand même sa place en Pro Qualifier. Je sais qu'en France, en NPC, t'es qualifié pour ton Pro Qualifier juste en participant, mais au Canada, faut faire top 3 et je trouve que c'est quand même super honorable et du coup, je respecte ça et je me dis que je veux dire... il faut mériter sa place et si je suis pas 3e, j'irai pas. Et donc écoutez, je pensais pas, c'est con, mais parce que vu qu'on a vu la push avant, la compétition de la push avant, et on s'était pas imaginé avec Arthur que genre j'allais pas faire de top 3. Et en fait c'est con parce que c'est clairement une compétition où vous êtes une dizaine par catégorie au moins, dans laquelle il y a genre un bon gros niveau et donc c'était pas du tout gagné que j'allais faire top 3. Mais bon, moi je m'en fous du classement, sincèrement comme je vous ai dit, je suis contente de ce que ça m'a permis de me prouver à moi-même et d'entreprendre. Mais ça est-il que du coup hier soir quand je suis sortie de scène, j'étais un peu
pas très bien dans le sens où, par exemple, il y a l'une de mes classes où il y a un juge qui m'aimait vraiment bien, genre j'entendais qu'il disait mon numéro et qu'il poussait pour moi, et le head judge, donc la personne qui décide vraiment, était pas trop chaud sur moi. Du coup, en fait, ça fait qu'ils arrêtaient pas de me changer de place. J'ai changé de place, genre, je sais pas, genre au moins 5 fois en l'espace d'une minute, genre c'était vraiment un truc de ouf. Et c'était que pour... en gros, j'ai jamais été genre sur les extrémités, donc en fait quand vous êtes sur les extrémités, c'est que bah, vous êtes dernier quoi. Donc j'ai toujours été un peu plus au centre, mais j'étais pas au centre du top 3 du tout. Mais ils arrêtaient pas de me bouger, et genre vraiment je sentais qu'ils arrivaient pas à me placer, et c'était un peu chiant. Et surtout ça fait un peu les montagnes russes émotionnelles quand vous êtes sur scène par rapport à ça, et du coup quand vous sortez vous êtes un peu drainé. Donc c'est vrai que heureusement qu'on fait pas la prep pour la scène, parce que sinon c'est pas forcément hyper agréable. Donc du coup c'est ça, je suis sortie de scène et j'étais en mode bon bah je fais quoi pour la suite, parce que du coup bah je suis pas qualifiée pour mon pro qualifier, et surtout on n'a pas franchement toujours compris le jugement avec Arthur. Bikini, c'est une compétition qui est très... Bikini, c'est une division qui est très compliquée, dans le sens où c'est un équilibre entre la masse et la sèche. Ils veulent voir aucune strie, par exemple, mais ils veulent quand même voir des abdos vraiment tracés, enfin, je veux dire, un ventre très, très plat, un fessier très, très dessiné, des tie-in de ischio fessier très apparents. Donc, bon, c'est quand même pas facile d'avoir ces choses-là qui pop et d'autres qui reste avec un peu de gras. Ce qui m'amène à mon point que ça se joue également à la répartition du gras. Et en fait, vous ne décidez pas où vous stockez votre gras. Et du coup, bah, moi, il y a des zones que j'ai dû, on va dire, faire sécher plus long. En fait, c'est juste que c'est des zones qui sont parties en premier dans ma perte de gras et qui auraient été mieux avec un peu plus de gras visuellement pour que ça rende un peu plus full, vous voyez. Mais moi, j'ai dû descendre plus bas pour qu'on voit d'autres zones de mon corps qui avaient besoin d'être sèches. Donc en gros, c'est des trucs sur lesquels vous n'avez pas la main et ça fout un petit peu le seum. Et du coup, ça fait que ce qu'on a compris, c'est que oui, évidemment, quand la fille qui est devant moi, elle a beaucoup plus de masse musculaire, que c'est une dame qui a 40 ans et 20 ans de muscu dans les jambes, évidemment, et je lui souhaite de gagner, vous voyez. Mais il y a aussi des physiques qui étaient beaucoup, beaucoup plus gras, qui se sont mieux classés que moi, et du coup, ça fout un peu la haine parce qu'on se dit que c'est quand même du bodybuilding, donc en termes de conditions, normalement on devrait être rewardé. Ok, parfois j'avais moins de masse, mais parfois c'était juste qu'il y avait un gras qui faisait un volume. Donc bon, on va pas s'énerver là-dessus, mais c'est vrai que voilà, on était un peu saoulés du jugement sur certains points. Après, on s'en fout, clairement, on s'en fout et il faut continuer à avancer et à travailler. Mais voilà, c'est une catégorie bikini qui est quand même pas évidente là-dessus. Moi, j'ai commencé le bodybuilding en voulant faire figure. Mais pour faire figure, il faut quand même être bien balèze. Et je pense qu'il me faut encore beaucoup de temps pour arriver là. Mais mon goal à terme, ce serait plutôt de faire figure, qui est une catégorie dans laquelle on reward plus la condition, plus un équilibre de masse musculaire et un peu moins de où est-ce que tu stockes ton gras. Donc voilà, c'est là où j'aimerais aller à terme, mais pour l'instant, il fallait commencer quelque part, donc j'ai commencé en bikini et c'est une très belle catégorie, c'est une très belle division, j'aime beaucoup la DA, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, donc la prochaine compétition que je devais faire, c'était la Popeyes, donc le 18 juillet, qui est une compétition extrêmement stacked à Montréal, mais je pense que ce sera à peu près le même niveau que ce que j'ai fait à Ottawa. Je me dis dans ma tête, parce que hier soir, vous voyez, je savais pas du tout si j'allais la faire ou pas, parce que je me suis dit, bon, refaire le même classement, bon, un peu flemme. Mais d'un autre côté, j'avais pas du tout anticipé de finir ma saison là. Enfin, pour moi, genre, tu sais, tu trimes pendant des mois, tu te dis, bon, bah quand même, je vais faire d'autres choses. J'ai pris la nuit pour réfléchir et je pense, on va confirmer ça aujourd'hui avec Arthur, mais je pense que je vais quand même la faire. La raison, c'est que, en gros, je vous donne vite fait les pour et les contre. Dans les contre, c'est le coût monstrueux d'une compétition. Et également le fait que je pense que je vais pas faire un classement tant différent que ça en un mois, parce qu'en un mois ce qu'on peut aller chercher c'est la condition et bon c'est le truc que j'ai et voilà, on va aller chercher de la masse musculaire en un mois. D'un autre côté, dans les pour, et ce qui pour l'instant me fait pencher pour le faire, il faut que je prenne ma décision aujourd'hui parce qu'évidemment après il y a la diète qui change et il y a aussi le fait qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour s'inscrire à plus bas coût. En gros dans les pour, c'est que je me dis que ça va me permettre
d'aller chercher des points de données sur comment réagit mon corps à un autre type de pic. Vous voyez, genre si on change un petit peu la pique, je me dis que ça va me permettre de prendre de l'expérience sur scène, et c'est toujours bon à prendre de l'expérience sur scène parce que c'est pas évident d'être à l'aise sur scène. Et enfin, dernier point, c'est pour un peu rentabiliser ma prep qui a été très dure. Chaque prep est dure, mais je veux dire, j'ai quand même l'impression d'avoir vraiment trimé, et du coup je me dis bon, autant aller jusque là, voilà. Mais mon corps est très fatigué, donc je suis pas 100% décidée. Mais on verra. Pour l'instant, je m'oriente plutôt de la faire, mais je vous vends rien parce que voilà. Mais quand vous verrez ce vlog, ma décision sera prise. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog de Show Day, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.